ne lemba fumu yesimbi zetunga yetula ngeye mwantoto wa mbangala yesimbi zeziona mela mukingole inatamiuva mpata muweki mkwanza kakelika fana lendo kya kwa bundu la Kongo hivyo ya katula bana bako mtombe kanzimbuzu yokubanata mke mwaludi nema bana nkembo ngesimbi ibana ngandwenga sane Kongo alunga ngeye mazola sikila kamutango ikaimani ngesimbi zeivana kumbuza kelika kalimanswe kimaku nina mune Kongo alunga walungira maboyo wabo bika kumba bundu la Kongo yakota mumintima mebana ba Kongo yefuluza ya mvimba muningu wa bundu la Kongo fumwa kitamina ngesimbi zeivambisa yonzika yesimbi zesweka imonesa yesimbi zetunga lufulwa kelika mkongo lya mbumba bika ngangu zaku ziza uyinza la Kongo kilivo za tunga lufulwa kelika bundu ya Kongo lya mpa yekatula bana ba Kongo mutombe kanzimbu kuzuru nempunga mfumu yesimbi kuna mufuluga longo ngentemo kuna mukati kwa ntemo nge punga mfumu mkongo lya mbumba bika pungaku yatenda na mugorobeni yekulu munangijikira yanene inaza bundu ya Kongo
ndungu mvisa zo kuma masweki ngesimbi imonsa keleka nge unatutira tia pamata Mungu walongo ngesimbi ikuna inataka miela mkilongo kyane mwana semi wasema zulu entoto ngesimbi kina hesaba la katia bakoko bana nsabi zatia twaku kwa bundu ya Kongo kilipo kasema yesivi zanza mukimbeve mukinsundi nema tani na ludi ngesimbi kibelanga ntini mebanga la ngenti simbi kibulanga matali munganzi yesimbi kidiatakasanga babo muyinza na mvida yesimbi kibelanga ntini mebanga la Kongo wiza kwa bana ba Kongo wiza waitala bundu ya Kongo inatalo mubula matali mama munzira Kongo ikatula bana ba Kongo mutombe kyanzimbu kusuru o ngeye mfumo alufwa ngesimbi ze isabu kinganga yesimbi ivuri nsabi zanene za mansweki kulubuna muningwa ngolo zaku mkilongo kya bundu ya Kongo ilivyo bundu ya Kongo dianata moyo yelufwa mtini ziazanza kembo nkembo kabisimbi nsambolia bitela manga bataza kyano za mapungu lendo nguma mfumo eto ne mwanda Kongo tulomleko muzaya unayimisa nkunga Afrika ngana afudidi ngwabi mutakimba ngwa vondwa kulubumbashi lumumba wavondwa Marie Ngwabi wavondwa Thomas Sankara wavondwa Laurent Kabila wavondwa muno mpe kuni manzwame bantu ba mingele kumi na isi kuna yemingele arme alunete bavonda ngazimfumu ku Etats-Unis bena kuna kabaze kula tukako bena kuna uzaya unayipsa ngo Afrika ngana afuri c'est tout. Allez-y.
je vais donner un message à l'Occident. À l'époque du président Kasavubu, l'Occident a continué à exploiter les minéraux du Congo. Le président Kasavubu ne les a pas empêchés d'exploiter ces minéraux. À l'époque du président Mobutu, un Congolais, l'Occident a continué à exploiter les minéraux du Congo. On ne les a pas empêchés. Et néanmoins, là, c'est très bien que l'Occident a une technologie mûre et a le financement qui nous manque. Donc, nous devons exploiter les richesses du Congo en partenariat avec l'Occident. À moins que l'Occident nous oblige d'aller chercher nos amis ailleurs. Alors, nous irons au sud-est asiatique trouver les amis. C'est donc une erreur pour l'Occident de dire que pour exploiter les richesses, il faut placer un Rwandais au pouvoir. C'est donc une erreur. Parce que les vrais Congolais ne vous ont jamais empêché d'exploiter les richesses du Congo. C'est pourquoi l'Occident nous a imposé un Rwandais qui a passé son temps à tuer le milliardaire de Bundako. Il a fait tuer le Baluba au Kassai. Il a fait tuer dans toutes les provinces de ce pays. Et c'est cela que l'Occident a voulu en nous plaçant un Rwandais au pouvoir. Mon message à Hippolyte Kanambe, alias Kabila et Paul Kagame. Paul Kagame, est-ce qu'au Rwanda, les Tutsis peuvent accepter qu'un Congolais devienne président? Non, non, non. Pourquoi nous, on doit être dirigé par un Rwandais? Paul Kagame prend ce Rwandais, le neveu de James Kabarebe, ministre de la Défense de ton gouvernement. Prend ce Rwandais, dis-lui d'aller en exil. Ça ne sert à rien de nous narguer parce que le peuple congolais est élevé. Il veut voir un président congolais ici dirigé. Je vais vous dire une chose. Vous vous instruisez. Il est le commandant en chef de l'armée céleste. Moi, je suis un général de son armée. Ainsi, depuis que je suis rentré, dans votre monde, quand vous voulez exploiter, connaître la volonté de quelqu'un, vous lui arrachez, vous lui envoyez quelqu'un. Dans notre monde, quand on veut vous espionner, on vous envoie un esprit espion. Il est là, mais vous ne le voyez pas. Et il rapporte tout ce que vous faites. Quand je suis revenu, j'ai envoyé un esprit espion. Écoutez Tshisekedi, écoutez Kabila, écoutez John Numbi, écoutez tous les généraux. Et ils se sont mis à préparer. Mais moi, là, il faut l'attaquer de nouveau. Hein? M'attaquer de nouveau? Je veux effacer la République démocratique de la carte. J'ai le moyen. La carte géographique. Paul Kagame demande à Kabila d'aller en exil. Et il va faire 3 ans d'exil. Il va revenir soit au Rwanda et ou au Congo. S'il revient au Congo en tant qu'investisseur, nous allons l'accepter parce que nous avons besoin de capitaux pour investir dans notre pays. Nous lui donnons des terres, mais malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Paul Kagame, Museveni, le leader de Tutsi, réveillez-vous. Demandez à Kabila de quitter ce pays, d'aller en exil. Ma mission concerne tous les Noirs. Et je ne suis pas content de voir les Noirs s'entretuer entre eux. Vous devez respecter ça. Parce que désormais, vous devez agir selon la sagesse que nous tout zitasana. C'est-à-dire nous respectons le Rwandais et le Rwandais nous respecte. C'est tout. En dehors de ça, ça va être dangereux. Alors, nous allons continuer à faire chanter les chansons. Je reviens. Nous allons faire chanter.
Je vais maintenant faire mon message à la nation congolaise. Mes chers compatriotes, les Bantous d'Afrique centrale, particulièrement le peuple congolais de la République démocratique du Congo. Le mois passé, un conclave des ancêtres Bantous s'est tenu à Mbanza-Veya, dans la ville sainte à Simukongo. Au cours de ce conclave, dont Nelson Mandela était le grand modérateur, j'ai été promu au rang de leader du peuple Bantou de l'ère du Verseau. Parce que les Tutsis ont nous servi comme leader. Un peuple qui n'a pas de leader est semblable à un troupeau sans berger. Jeudi passé, le Seigneur Sabaoth, le commandant en chef de l'armée céleste, est venu me voir au palais royal de ma campagne. Le Seigneur est géant, majestueux. Le moindre petit reproche, vous avez l'impression qu'il y a des tonnes dans le ciel. Le Seigneur est venu me voir. Il a dit, moi le courant invocatoire de ces 60 dernières années ont dénoté la misère du peuple congolais. Et pourtant, le ciel a tout donné à ce pays merveilleux. Il a donné du diamant, de l'or, du coltan, du cuivre, du manganèse, de la bauxite, de l'eau,
et des forêts. Malheureusement, le peuple congolais souffre beaucoup. Pourquoi c'est là? Moi, d'enseigner. Quand j'ai regardé le Seigneur, il avait l'air de la sévérité dans ses yeux. Et j'avais l'impression, j'entendais des tonnerres dans le ciel. Pourquoi c'est là, moi, d'enseigner? J'ai répondu, Seigneur, parce que le peuple congolais a une classe politique congolaise qui est médiocre. Le Seigneur Sabaoth, le Seigneur Sabaoth, je mets ça ici. Le Seigneur Sabaoth, le Seigneur Sabaoth a coupé court à Némoanda Semi en lui disant ceci: à partir de ce jour, c'est toi qui deviens le président de la République fédérale du Congo. Je te donne la mission de mettre fin à la misère de ce peuple. Il marche lentement. Le Seigneur marche lentement. Donc, il disparaît. Il est rentré dans le ciel. Après cela, le Seigneur Sabaoth est parti au ciel. Voilà, mes chers compatriotes, la mission que le Seigneur Sabaoth m'a donnée. De mettre fin à la misère du peuple congolais. Ainsi, à partir de ce jour, de ce 4 janvier, la présidence de mascarade de Félix Tshisekedi, qui n'a pas été élu par le peuple, prend fin. Félix Tshisekedi est un citoyen congolais. Sa présidence de mascarade prend fin, mais c'est un citoyen de ce pays. Il va vivre en paix ici à Kinshasa ou aussi du Kassai. Il choisit où il veut vivre en paix. C'est un citoyen de ce pays. Et moi, j'ai reçu la mission de produire l'abondance pour le peuple congolais. Félix Tshisekedi aussi fait partie du peuple congolais. Ce que je lui reproche, c'est qu'il est marié à une femme rwandaise. Les Balois ont beaucoup de belles femmes. Lui n'a pas trouvé une belle femme pour épouser. Les Balois sont les neveux de Bakongo. S'il n'a pas trouvé une femme au passage, il aurait pu venir dans le Bakongo chercher chez ses oncles. Non, il a épousé une Rwandaise. Donc, sa présidence de mascarade, parce qu'il n'a pas été élu, prend fin. Mais il Mfumu, Makatumba. Il va mourir, parfois, il va mourir, Notre Seigneur, le Seigneur Sabaoth, est descendu faire un coup d'état divin de partir en exil dans un pays de son choix pendant 3 années. Après, il pourra rentrer soit au Rwanda ou revenir au Congo en tant qu'homme d'affaires, pas en tant que président. Au Rwanda, on n'acceptera jamais qu'un Congolais devienne le président. Lui aussi, le président Kabila, il va devenir un homme d'affaires. Je suis disposé même à lui donner la nationalité congolaise s'il remplit la loi. Parce que le ministre de l'Intérieur va dicter la loi pour avoir la nationalité congolaise. Il va devenir en tant qu'homme d'affaires. Il a volé beaucoup d'argent. Il est milliardaire. Il va investir. Procurer du travail à quelques Tutsis et au Bakongo. C'est tout. Voilà ce que j'ai demandé. 1. La présidence de mascarade de Félix Tshisekedi prend fin. Mais Félix Tshisekedi est un fils du pays. Il est libre de laisser à Kinshasa ou d'aller au sud du Kassai. Parce que lui aussi va bénéficier de l'ordre de l'ONU de mettre fin à la misère du peuple congolais. Fini. Mais le président Kabila,
qu'on ne nargue pas. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Le glissement, c'est nous. Tous ces mois, on m'a fait la guerre. Voilà des gens qui ne comprennent rien. S'il a eu 3 ans de plus, c'est à cause de moi. Mais il m'a fait la guerre. Ingrat. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard, qui ne nous narguent plus. Ils partent en exil. À partir de demain ou après-demain, qu'ils partent en exil. Et demain ou après-demain, je nommerai un premier ministre. Naturellement, je ne suis pas Moutaka Sabou, qui a nommé Iléo un Mongo premier ministre, puis Alura un Nounga premier ministre, puis Tchobé un Nounga premier ministre, puis Kima. Je ne suis pas Moutaka Sabou. À une époque où les Balouba, les Bangala et les Bassois disaient Moukongo Mundele. Donc s'il avait nommé un premier ministre Moukongo, ce serait parfait. Mais il a nommé Poiti était un grand commando. Et l'adjudant Kokoro était très apprécié de Ben. Au lieu de le nommer général, ils n'ont beaucoup de général. Un Mounga. Ils n'ont Moula en général, un Loulois. C'est eux qui ont fait le coup d'État, qui l'ont écarté du pouvoir. Mais, dans le ciel, Dieu a dit que si le peuple qui porte mon nom se répand, je verrai sa misère. Dieu s'appelle Akongo. Et le peuple Congo porte le nom de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu le Seigneur Sabaoth venir faire un coup d'État divin pour remettre le pouvoir à un général, à lui, qui est un grand initié Congo, ce n'est moi Nassini. À partir de ce jour, c'est moi, le président de la République de Congo. Semaine, les journalistes sont venus me voir. Ils m'ont dit que ce samedi, on va me donner un diplôme d'honneur parce que de tous les politiciens congolais, ils ont trouvé que je suis le meilleur politicien. Je demande à ces journalistes de monter chez moi à mon palais royal pour que je puisse avoir un entretien avec eux. C'est tout.